Plus de 80 films à son actif. Artiste pluridimensionnel, regard perçant, mannequin dans l'âme. Né le 8 août 1968, Jimmy Jean-Louis est cet haïtien qui fait flotter notre bicolore partout à travers le monde. Mon nom c'est Jimmy Jean-Louis. Moi fait Pétionville, donc haïtien natif natal. Mais de temps en temps, je clame Bénin parce que parents c'est Bénin au sorti. Donc moi c'est un acteur qui a évolué dans le monde cinématographique, là, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique, un peu en Haïti, l'aime capable. Et ça m'essaie de faire le plus que tous, de toute bagaille, c'est essayer de bien représenter Haïti dans le monde entier. Son enfance n'a pas été de tout repos. À l'âge de 12 ans, Jimmy part rejoindre à Paris sa mère, qui est femme de ménage depuis 7 années. La famille s'installe à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, où il grandit et fait ses études. J'avais une enfance assez simple, voire même défavorisée par rapport à la majorité. Dans une maison sans eau potable, sans électricité. C'est les aléas j'allais dire des accidents, mais ce n'est pas vraiment des accidents parce que mes parents se sont beaucoup battus pour essayer d'avoir un futur meilleur pour moi et mes frères et sœurs. Donc c'est de Haïti que nous traversons en France, à Paris, côté que parents travaillent très très dur pour être capable de nous tirer grâce éducation. 6 ans plus tard, ses parents décident de rentrer en Haïti, tandis que le jeune Jimmy choisit de rester en France. Squattant des appartements vides, il suit des cours à l'Académie internationale de danse, puis travaille comme danseur dans des émissions de Patrick Sébastien et de Michel Drucker. Par la suite, il part vivre à Barcelone, où il rejoint le groupe de théâtre musical du cabaret La Belle Époque. Il devient aussi mannequin, mais après 3 ans de travail qui était devenu pour lui routinier, il quitte l'Espagne et se rend en Italie, où il continue sa carrière de mannequin. Se faire accepter dans des milieux toujours hostiles à l'homme qu'il représentait, tel était le défi qui se révélait à lui. Même avec petite classe d'éducation que je joue maintenant, il permet de me voler un petit peu partout dans le monde pour me chercher peut-être pas qui est ce qui ça me t'a jamais fait. Donc je commençais par la danse, le théâtre, le mannequinat jusqu'à ce que je vienne tomber dans le cinéma. Mais c'est pas tout bas qui était facile parce que moi j'ai rencontré plusieurs barrières, plusieurs potes qui étaient fait maintenant devant yeux. J'ai eu en pile difficulté pour m'accepter de qui est-ce moi côté me sorti en tant qu'haïtien surtout. Donc j'étais obligé d'adapter à toute situation et ça dans tout pays côté me passé. Les mots en France m'a adapté, les mots aux États-Unis m'a adapté, les mots en Espagne m'a adapté. Donc ouais, je pense que me faut vie que c'est adapté pour m'essayer de faire moun comprendre qui est-ce moi. Mais dans le mode adaptation, ça, je apprends un pile bagaille qui vient bon pile force, peut-être pas qui mène côté mieux. Il reste environ 1 an en Italie avant de s'embarquer pour l'Afrique du Sud. Là, il fait la rencontre d'un personnage qui allait marquer sa vie à tout jamais. Il était enfin prêt à repousser ses limites définitivement et s'assumer pleinement. Nelson Mandela, une personne que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter. Et ça m'a donné beaucoup de force. Parce qu'en tant que gamin, j'ai beaucoup lu de Mandela, j'ai beaucoup appris de Mandela. Et c'était un des héros qu'on s'imaginait de temps passé, alors qu'il était encore vivant, il était en prison. Et d'avoir eu cette rencontre avec lui, ça m'a quand même donné un mini déclic de ce qui était possible à faire. C'est-à-dire que si moi, petit gamin, venant d'Haïti, j'avais cette possibilité de rencontrer cette personne aussi grande comme Nelson Mandela, je me suis dit qu'il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment à moi de continuer à avancer et de tout le temps me donner la force de se dire que ce que je veux accomplir est possible. Malgré tous les noms que je vais sûrement rencontrer, malgré toutes les portes qui vont se claquer devant moi, malgré toutes les incompréhensions que j'aurai vis-à-vis de la personne que je suis, surtout en tant qu'haïtien, parce qu'on sait que malheureusement il y a des on-dit sur Haïti qui ne sont pas nécessairement positifs quand on est à l'extérieur d'Haïti. Et en tant qu'haïtien, pour assumer ça reste très difficile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. J'ai jamais eu honte ou peur de dire que je viens d'Haïti.
Et une fois que j'ai commencé vraiment à assumer ça à 100%, bon ben là, je pense que ça m'a donné plus de force que de problèmes. Après ce séjour, Jimmy Jean-Louis revient en Europe et s'installe à Londres. Il y passe 3 ans, travaillant toujours dans le mannequinat. De là, il se rend ensuite à Hollywood en 1998. Who told you to do it? I have my family. Who has your family? I promise no harm will come to them. Who told you to do it? Stop it! Colonel Sadi, I am one of many who give him information. About who? Information about who? Après avoir rencontré beaucoup de difficultés à Los Angeles, il enchaîne quelques films indépendants. Puis il tourne un film avec un acteur très apprécié en Haïti. Le premier vrai mini-rôle, c'était avec Jean-Claude Van Damme dans un film qui s'appelait Derail, Point d'impact. C'était en 2000, il me semble. On a tourné en Bulgarie. Et là, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois, mais fantastiques, avec Jean-Claude Van Damme. Ce rôle lui a ouvert les portes des studios. Puis après, ça s'est enchaîné. Pas facilement, parce que rien n'est facile à Hollywood. Mais après, ça a pu s'enchaîner. Donc, j'ai fait Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. J'ai fait Hollywood Homicide avec Harrison Ford. J'ai fait Monster in Law avec Jennifer Lopez et Jane Fonda. Puis après, bien sûr, Fat Girls avec Monique. We quit. He's a doctor. From Nigeria. Oh my God, girl, look, he's getting out the pool. I am Tunde Jonathan. What is your name? Me? Her? Yes, her. What the hell is my name? À Hollywood, rien n'est facile. Les acteurs doivent se battre pour chaque rôle. Jimmy Jean-Louis a dû batailler pour y faire son trou. Pour chaque rôle que je jouais, en général, il y a une bataille qui fait pour me jouer un rôle ça. Il n'y a pas jamais un rôle comme ça. Bien sûr que je arrive à un certain niveau que de temps en temps je suis capable de faire un rôle lent, mais pendant les 15 premières années de carrière, c'était un peu une bataille. Arriver dans un room côté que capable de n'importe 15, 20 autres nègres qui veulent le même rôle là, alors qu'on compte tout chaque nègre ça parce que chaque nègre qu'on voit dans la télévision que chaque nègre ça capable de faire rôle que ma PC joigne là. Jusqu'à présent, pour que je joigne un bon rôle, il faut me passer une audition et en face moi capable de gagner l'autre monde qui est très très connu tel que les Djimon Hounsou, Adewale ou Idriss Elba. Donc, il faut capable de mettre à un certain niveau que ou bail ou bagaille qui est tellement spécial qui fait que mon yo choisi au lieu qu'il choisit une l'exayo. Jimmy, c'est aussi l'haïtien de la série Heroes, une prestation qu'il aura révélée au grand public. Bien que cette expérience fasse partie de ses plus belles pages, d'autres films l'ont rendu plus fier. J'ai beaucoup de fierté dans beaucoup de ces projets parce que très souvent j'incarne des personnages haïtiens dans ces projets. Il y a un film très peu connu qui s'appelle The Game of Their Lives. C'est un film qui retrace un match historique entre les États-Unis et l'Angleterre durant la Coupe du Monde de 1950. Où dans l'équipe américaine, il y avait un joueur haïtien du nom de Joe Gaychance. Et moi, j'ai joué ce personnage, Joe Gaychance. C'est un film qu'on a tourné au Brésil. Moi qui adore le foot, donc pour moi c'était une expérience merveilleuse. Donc il y a ce film-là. We're leaving for Brazil in 6 days. Brésil? On va aller au Brésil? One problem. My job. You'll be getting $100 a week. I'm in. Yeah? All right. So I'm in. Le phénomène Heroes, l'haïtien de Heroes, ça c'est bien sûr c'est un rôle qui a marqué le monde entier, donc je suis très fier de ça. Je suis aussi fier de ces petits films que j'ai fait en Haïti, tels que Le Présénatil de Sida ou voire même Cousine, parce que voilà, ce sont des films qui m'ont parlé à moi. J'ai pu faire ça dans mon pays à moi, donc je suis très très fier. C'est vrai que s'il y en a un qui doit vraiment sortir du lot, c'est sûrement Toussaint Louverture. Par rapport à la personne, par rapport à ce que représente Toussaint Louverture, par rapport à ce que Haïti a fait pendant cette période, par rapport à cette porte que Haïti a pu ouvrir pour le monde entier. La porte de la libération, la porte de l'égalité des hommes. Parce qu'à partir de cette expérience, à partir de cette révolution, tous les autres pays du monde ont pu croire
en cette égalité. Toussaint l'ouverture est une production de France Zobda qui a été réalisée par Philippe Young avec la collaboration d'Alain Foy, l'auteur d'une biographie de Toussaint l'ouverture en 2007. Elle fut tournée en France et en Martinique et dure 180 minutes. Lors de sa première diffusion sur France 2, plus de 3 millions de téléspectateurs furent au rendez-vous. Force nos lignes par le sud. Au cours du 20e Festival de cinéma Pan-African Film le 21 février, le film a reçu 3 prix. Prix du meilleur film, prix du public et prix du meilleur acteur pour l'haïtien Jimmy Jean-Louis. C'est la France entière qui vient à Saint-Domingue. Jimmy n'a pas toujours été un Haïtien aux yeux des siens. Il a fallu des projets locaux pour convaincre la majorité. Pour un peuple souvent méprisé et maltraité, voir un Haïtien atteindre ce niveau ne peut générer que de la fierté. C'est vrai qu'au début, j'étais retourné ici, je n'ai pas de l'école haïtien parce que je dis, ouais, on est que ça, je suis dans un film Hollywood, c'est pas haïtien lié. Je pense que c'est peut-être nigérien surtout. Surtout avec le film que j'ai fait sous Nigeria, qui est les Fat Girls avec Monique Côté, que j'ai joué au docteur nigérien. Et c'est vrai que dans l'époque ça, presque majorité des films que j'ai joué personnages qui pas haïtiens. Les Lames du Soleil, personnage en pas haïtien. Dans G-Rail, personnage avec Jean-Claude Van Damme, personnage en pas haïtien. Donc ouais, pas de gain pile monde qui te connaît. Même penser que film qui vient faire que haïtien identifié avec en tant que haïtien, c'est l'homme qui fait cousine et le président de SIDA en Haïti. Côté que me parler créole pour eux, et côté que ouais que bon mais c'est haïtien mieux. Donc à partir de là tout le bail a changé, donc vraiment accepté. Et c'est vrai qu'en tant que haïtien qui a évolué à l'étranger, d'avoir un accueil aussi chaleureux à chaque fois que tu reviens dans ton pays, c'est vrai que ça te fait du bien, quoi. Ça te pousse à plus travailler encore pour avoir plus de fierté quand tu reviens et aussi pour continuer à représenter le pays. Pour moi, c'est un devoir lié pour retourner en Haïti. Et c'est vrai que si tu as une possibilité de rester plus de temps en Haïti, tu t'appelles. C'est juste que malheureusement, moi, dans un domaine qui ne peut pas vraiment permettre de fonctionner proprement ici. Donc, il y a un peu de problème de structure, problème de cinéma, problème de piratage. Donc, il y a un peu de problème dans le pays que nous pouvons vraiment jouer une solution pour eux. Mais si nous commençons à jouer une solution, parce que nous avons ici de plus en plus souvent. L'acteur de 50 ans continue son chemin dans l'industrie. Ses projets sont légion. Et vu l'énergie qu'il fait montre, c'est parti pour durer. Thing I want to know, and then I will kill you. Nous toujours travaillé sur quelques projets en même temps. Là, il y a 2 projets de films qui sont supposés sortir très vite. Une que je finis tourner au mois de décembre, au mois de novembre, qui s'appelle Rattlesnakes. Côté que je produis, je joue là-dedans tout. Et puis, en ce moment-là, je j'ai un TV show qui s'appelle Claws, sur chaîne TNTA. Ça, c'est un show américain qui sous 2e saison. Première saison a été très très bien marché. Nous avons fait 2e saison. Côté que je jouais justement un docteur haïtien ou gynécologue haïtien. Et puis sinon, il y a l'autre projet en préparation aussi que m'a fait. Jimmy Jean-Louis, c'est une carrière d'acteur, de top modèle et de danseur professionnel. Il a performé dans différents pays, dont la France, l'Afrique du Sud, l'Espagne et l'Angleterre. Dans les années 90, il s'est rendu à Los Angeles, débuta dans des films indépendants, puis joua dans des grosses productions auprès de grandes figures hollywoodiennes comme Harrison Ford et Bruce Willis. Ici en Haïti, on croise les doigts pour que notre Jimmy continue de briller de mille feux. Bon, à tout le monde qui t'a regardé cette interview, ça, je suis très content du fait que nous prenons un petit temps pour nous suivre ça que je t'ai pour me dire. Peut-être que Kounia nous connaît un petit peu plus de moi-même. Si nous avons besoin de plus, nous t'invitons nous à sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Côté capable de joindre moi sous le nom de Jimmy Jean-Louis ou Haitian Hero. Et puis, à très vite, j'espère. Ok? Kembered, pas molly. Nous connaissons que c'est notre travail là que nous avons besoin de réussite. Donc, pour toute jeunesse qui a regardé mieux, continuez de travailler. Pas souci nous de réussite là parce que réussite là vient pour compte. Travail, travail, travail.